Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de proposer ça sur la chaîne. Pourtant c'est vraiment le genre de vidéo qu'on adore regarder et qu'on aimerait faire davantage sur la chaîne. Mais du coup aujourd'hui on vous retrouve pour l'aménagement d'un espace cellier dans notre appartement. Puisque quand on est arrivé dans cet appartement il y a bientôt un an de ça, il y avait vraiment un mur blanc en face de l'espace cuisine ici. En fait la cuisine est un peu renfoncée par dans un genre de couloir si vous voulez. Du coup vous avez tout le pan de mur avec le plan de travail et tout ça, enfin la cuisine du coup, et en face il y avait vraiment un espace vide et en fait on s'est dit pourquoi pas se faire un petit espace cellier, sachant que c'est vraiment un de nos rêves d'avoir un espace cellier chez nous. Du coup là on a fait avec ce qu'on avait parce que vraiment le but ultime ce serait d'avoir une pièce comme à l'américaine, vraiment une buanderie avec une partie cellier et tout ça. Mais du coup comme je vous disais là on fait avec ce qu'on a et on est beaucoup trop contente parce que du coup c'est un petit rêve qui s'est réalisé. C'était bizarre mais vraiment nous on adore parce que c'est vrai que tout ce qui est organisation c'est vraiment on voulait quelque chose de clean et tout ça, enfin on avait vraiment une idée précise de ce qu'on voulait, donc on avait beaucoup trop hâte en fait de voir le résultat fini. Donc voilà, c'est un peu le but de la vidéo, de vraiment vous montrer toutes les étapes qu'on a suivies de la conception de cet espace jusqu'à la réalisation, à l'organisation et tout ça. Donc on espère que ça va vous plaire, mais nous franchement on a trop aimé faire cette vidéo, même si là pour vous aurez un genre de saut dans le temps puisqu'on a commencé cette vidéo été 2023, l'été dernier en fait. Ouais, ça va bientôt, bon j'allais dire ça va bientôt faire un an, peut-être pas, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on a commencé la vidéo, juste on l'a laissé un peu comme ça en stand-by et du coup on s'est dit que c'était hyper dommage parce que encore une fois comme on vous dit on adore l'organisation et on trouve que c'est une vidéo assez intéressante. En tout cas nous on aime bien ce type de vidéo. Du coup voilà on l'a reprise, donc il y a pas mal de changements et tout ça, c'est pas forcément la même chose que quand on a fini cet été, enfin fini puisque du coup on a quand même pas mal réorganisé et repensé l'espace. Mais voilà, de toute façon on vous en reparlera certainement un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, du coup écoutez, on vous laisse avec le reste de la vidéo, on espère qu'elle va vous plaire et donc c'est parti. La première étape c'est de penser l'espace. Alors qu'est-ce qu'on entend par penser l'espace? C'est tout simplement trouver l'endroit que vous voulez organiser, qu'est-ce que vous voulez organiser, etc. Donc nous comme vous disiez c'était vraiment un pan de mur dans la cuisine et du coup on a commencé à prendre des mesures pour savoir quel type de meubles on pouvait mettre. Enfin déjà penser aussi au type de meuble, mais aussi quelle taille on pouvait se permettre de prendre, la hauteur, la largeur, profondeur, voilà, etc. Parce que encore une fois vu que nous c'est dans un couloir, il fallait quand même avoir assez d'espace pour pouvoir circuler librement on va dire dans la cuisine. Du coup voilà, n'hésitez pas à regarder votre espace, voir un petit peu le type de meuble que vous voulez, prendre les mesures. N'hésitez pas à vous inspirer sur les réseaux. Nous on vous recommande fortement Pinterest, c'est vraiment une mine d'or, mais ça on vous le dit dans chacune de nos vidéos. Mais vraiment c'est un endroit où vous avez beaucoup d'inspiration. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal regardé sur Pinterest. Après on avait quand même vraiment une idée déjà assez précise de ce qu'on voulait, puisque on avait déjà pensé à faire cet espace depuis un moment. Donc forcément les idées sont venues assez rapidement. Ce qu'on a fait aussi c'est qu'on est passé par l'étape croquis entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment un dessin à la va-vite de ce à quoi l'espace va ressembler, enfin en tout cas dans notre tête. On avait fait voilà un peu la forme schématisée des meubles avec les étagères, voilà. Et puis ensuite on essaye d'associer une étagère à une catégorie. Donc par exemple il y a les féculents, les oléagineux, les huiles, les réserves, etc. et essayer de les placer un petit peu pour avoir une idée, et ça nous permet aussi de savoir quel type de rangement on veut pour chaque catégorie. Donc par exemple je sais pas moi, les féculents on sait qu'on les préfère dans des jarres, les réserves on savait qu'on les voulait dans des petits paniers mais opaques plutôt. Après on savait qu'on voulait mettre tout ce qui est boîte de conserve, tout ça dans des petites dans des rangements en acrylique. Enfin vous voyez un petit peu, l'idée c'est de tout simplement lister les choses dont vous avez besoin aussi pour organiser les meubles eux-mêmes quoi. Enfin essayer déjà penser voilà aux meubles en question, et puis ensuite tous les petits rangements, que ce soit les bocaux ou bien les caisses de rangement, etc. Enfin ça c'est important quand même que vous sachiez un petit peu ce dont vous avez besoin, histoire de savoir vraiment où vous allez. Ça vous permet aussi de faire une liste vraiment des choses que vous devez acheter, et au moins vous pouvez aussi savoir si vous l'avez déjà ou pas chez vous, pour éviter d'acheter un peu bêtement ce que vous avez déjà chez vous. Donc voilà, écoutez, cette étape est quand même assez importante. Il y a aussi pas mal de recherches et tout ça à faire pour trouver où acheter les bocaux, etc. Ou trouver les meubles, etc. Mais bon, c'est vraiment l'étape la plus importante, en tout cas on trouve. Et puis du coup voilà pour cette première étape. On va attaquer avec les meubles du cellier. Du coup on en a pris deux. Donc on a pris celui-ci là qui fait 2 mètres sur 40, enfin 40 de large et il fait 2 mètres. Et l'autre derrière, vous n'allez pas le voir parce que c'est un peu lourd. 80 il me semble. Ouais voilà, 80 de large. Donc en fait on en a pris un plus large et l'autre il fait la moitié. Du coup on a 120 cm du coup au total, enfin 1,20 m.
Et après on verra, on s'était dit que peut-être on en achèterait un deuxième plus petit pour faire petit, grand, petit. Mais on verra. Enfin pour le moment on s'est dit qu'on allait prendre que ces deux tailles là pour voir déjà si on avait la place ou pas. Et puis ensuite voilà, on avisera. Du coup c'est les meubles de Spaceo, enfin en fait c'est la gamme Spaceo chez Leroy Merlin. On vous mettrait tout ça, les liens en barre d'infos. Mais je crois qu'au total on en a eu pour à peu près je crois 250 € les deux meubles. Et du coup voilà, on les a pris en blanc de toute manière, il n'y a pas d'autre couleur. Le plus grand il était à 120 et le plus petit 101 €. Au pire, on vous mettra sur l'écran ou quoi. Mais du coup, voilà, si ça vous intéresse, c'est cette gamme-là de chez Leroy Merlin. Il y avait pas mal de choix possibles, enfin de possibilités en termes de hauteur, de largeur et tout, de profondeur aussi. Donc, on a trouvé notre bonheur chez Leroy Merlin. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de les monter le plus vite possible pour qu'on puisse commencer un peu à ranger tout le bordel. Parce que ça s'accumule en fait. Là, en fait, c'est tout ce qu'on doit mettre dans le cellier. On a aussi fait des courses. Du coup, bah, il y a tout ça qu'il faut qu'on mette aussi dans le cellier. Et là, ça fait vraiment bordel. Sachant que ça fait quand même déjà plusieurs semaines qu'on est à l'appart, là il serait temps de tout ranger. On va attaquer ça, on vous met en musique et puis c'est parti. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. For the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. On a déposé tous les rangements qu'on a pu accumuler ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains, puisqu'il y a certains rangements et tout ça qu'on avait déjà. Mais du coup, on va vous faire un petit haul pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pris, à quoi ça va nous servir, combien ça nous a coûté, où on l'a trouvé, etc. Enfin, vraiment vous faire un haul assez détaillé pour que vous puissiez avoir un peu une idée de ce qu'on a pu acheter pour organiser, ranger le cellier. Donc je pense qu'on va commencer par le côté gauche ici. On a d'abord pris des petits rangements comme ça, pas trop larges, parce que du coup comparé à ceux-là qu'on a acheté chez Action il y a quelques années, ils sont un peu plus petits, donc ça va nous permettre de mettre tout ce qui est boisson, donc les canettes et tout ça. Et donc là on en a pris deux, on en a acheté 3 au total, mais on n'arrivera pas à mettre le troisième dans le cellier malheureusement, ou alors il faudrait repenser l'organisation, mais honnêtement on aime bien comment on l'a pensé, donc bref. Et sinon les plus grands ici chez Action ça coûtait 2,50 €, 3 € max. Toujours en vente d'ailleurs, enfin c'est vraiment une collection permanente, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ensuite ici le petit panier en osier, on l'a acheté chez Jisc et on a pris le plus grand format. De toute manière on vous mettra le lien en barre d'infos. On en a pris 3, là on vous en montre qu'un parce que les autres sont utilisés, mais on vous montrera ça après. Ensuite à côté on a pris les paniers, enfin les fameux paniers chez Ikea. La référence c'est Risator, ça nous permettra de mettre tout ce qui est pommes de terre, patates douces, les biscuits aussi, apéritifs et même les biscuits pour le goûter, etc. On en a pris 3, là il n'y en a que 2 parce que l'autre en fait on a dû enlever la anse parce que sinon ça passait pas. Mais bref, du coup on en a pris 3 comme ça. On a aussi acheté pas mal de petits bocaux. Ceux-là c'est les plus petits qu'on ait achetés. On les a trouvés chez Söstrengren pour 5,17 € pour être précise. Et du coup on en a pris 6. Ce sera pour tout ce qui est oléagineux, les fruits secs un peu. Enfin je pense que vous voyez, amandes, graines de tournesol, graines de chia, etc. Là c'est des rangements qu'on a trouvé chez Action aussi. C'est pour tout ce qui est le petit déjeuner, donc céréales, poudre de cacao, flocons d'avoine, etc. Ici on a pris 3, enfin il y en a 4 au total, juste on va en utiliser que 3. C'est pour tout ce qui est huile, donc vous voyez c'est quand même une petite bouteille. Voilà, une petite bouteille parce que nous on n'est pas très consommatrice d'huile, ça se dit pas du tout, enfin on consomme pas beaucoup d'huile, c'est ça que je voulais dire.
Et du coup on les a trouvés dans un magasin, mais je pense pas qu'il y en ait partout, mais en tout cas c'est la marque Five, donc vous trouvez ça chez Centracor, Stocomanie, enfin ce genre de magasin. Vous retrouvez cette marque là. Ensuite on a trouvé ces petits pots à épices chez Action. Malheureusement on en a 6 autres parce que de base on en avait acheté mais on n'avait pas fait attention, c'était la couleur argent en termes de bouchon. Il y avait que argent en fait. Ouais, il y avait que argent la première fois où on avait été, et finalement on a vu sur les réseaux qu'ils existaient en noir et on préfère noir, donc voilà, du coup pareil on en aura que 6 parce que niveau épices on est un peu compliqué puis on n'en consomme pas énormément. Ensuite on a des plus gros bocaux qu'on avait déjà acheté il y a 3-4 ans de ça. Là pareil, ces bocaux là on les a trouvés chez Action. Là vous en voyez que 4 mais on en a plusieurs, et on en a pris un plus grand. Par contre celui-ci vient de chez Ikea parce qu'il faisait pas une taille plus grande chez Action, et du coup ça c'est pour les spaghettis, comme ça c'est plus pratique. À côté ici on a une étagère qu'on a acheté chez Amazon, enfin sur Amazon, et c'est de la marque iDesign. C'est une marque un peu plus chère mais franchement vous trouvez des trucs assez sympathiques, et ça va nous servir pour les épices et tout. Et d'ailleurs on vous a pas dit, mais pour les bocaux ici ça va nous servir pour tout ce qui est produits secs, donc farine, pâtes, sucre, etc. De toute manière on vous montrera tout à l'heure. On a aussi passé commande sur Amazon pour ces petits plateaux tournants qu'on voulait absolument, enfin moi plus que Sonia j'avoue, mais j'aimais beaucoup l'idée d'avoir un petit plateau tournant comme ça pour tout ce qui est pâte à tartiner, je n'arrive plus à parler. Donc il y en a un plus petit et un plus grand, comme ça il y en aura un certainement pour le frigo, on verra bien. Et enfin le dernier rangement qui est un rangement comme ça compartimenté, va nous servir pour tout ce qui est aide à la pâtisserie, donc tablettes de chocolat, levure, vanille, etc. Et du coup on l'a trouvé chez BM, anciennement Babou, pour 5 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour nos rangements. Écoutez, ça fait quand même pas mal de petits rangements au final. Nous, sachant qu'on n'est que 2 et qu'on consomme pas énormément, c'est quand même déjà un petit budget. Donc si vous comptez faire un cellier chez vous, aménager quand même quelque chose d'assez organisé, faut quand même compter un bon petit budget, quoi. Là, je dirais qu'on en a peut-être eu pour une centaine d'euros, je pense. Et après, vous rajoutez les meubles et tout ça qu'on doit acheter à côté. Ça chiffre quand même assez vite, mais après, si vous avez envie d'avoir un beau cellier, tout ça bien organisé comme nous, faut forcément mettre le budget. Mais écoutez, on est super contente. Là, on est trop excités à l'idée de ranger tout ça notre cellier. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ça. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. 'Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear, baby. No. So why would I follow you when you're the only thing on...
voilà à quoi ressemble notre espace cellier. Comme vous pouvez voir là-bas, il y a un petit meuble en rajout depuis la dernière fois. Du coup c'est le même, en fait c'est un espace CO, juste il est un petit peu plus bas. Et en fait ça nous permet vraiment de mettre tout ce qui est électroménager. Puis ici c'est notre réserve de lait. Et puis là c'est tout ce qui est, vous savez, les cartons, les plastiques, enfin les trucs à recycler. Là on a mis aussi nos fruits, j'allais dire fruits et légumes, non il n'y a que les fruits. Quoique il y a un avocat, bon bref. Et ici on a mis notre filtre à eau. Donc voilà, c'est juste un petit meuble d'appoint pour dire d'avoir un petit peu plus de rangement pour tout ce qui est électroménager. Et du coup ici c'est vraiment la partie plus cellier, garde-manger, etc. Donc on va vous montrer plus en détail ce qu'on a fait. Pour la première étagère ici c'est vraiment tout ce qui est pour le petit déjeuner. Donc comme vous voyez, céréales, cacao en poudre, etc. Juste en dessous c'est tout ce qui est féculent. Et puis aussi tout ce qui sert à la pâtisserie, donc farine, sucre et puis sucre glace, enfin ce genre de choses là. Et un ça, peu les aliments secs quoi. Oui voilà, et comme vous voyez à chaque fois on a mis ça dans des bocaux. Juste on voulait quand même avoir des bocaux un peu différents pour apporter quand même un peu de nuance, on va dire, pour éviter vraiment d'avoir un truc pareil partout. Et puis je sais pas, on trouvait que c'était plus joli comme ça. Donc voilà pour cette étagère là. Ici on a mis, comme vous voyez, 3 bacs de rangement transparents comme ça. On les voulait vraiment transparents histoire de voir ce qu'il y avait à l'intérieur tout simplement. Ils sont quand même assez pratiques ceux-là pour le coup. On les a trouvés chez Teddy et ça fait vraiment pas longtemps je crois qu'on les a achetés. En tout cas je sais qu'au moment où on vous a filmé la vidéo on les avait pas encore trouvés. Donc voilà pour ces bacs là. Comme vous voyez ici on a mis tout ce qui est pommes de terre, patates douces, et les deux autres ici servent pour tout ce qui est boîte de conserve. L'étagère juste en dessous c'est en fait tout simplement l'espace un petit peu goûter, petit déjeuner aussi un peu, et puis tout ce qui est pain, tortilla. Enfin en fait ici on met tout ce qui est pain, tortilla, pancake ou alors les bagels et tout ça, ce genre de choses. Ici au milieu et là en fait c'est tout simplement des biscuits pour le goûter, et puis voilà les bonbons si jamais on a des bonbons. Et juste en dessous on a 2 bacs comme ça, cette fois-ci en osier et qui sont du coup opaques. Ça c'était vraiment un choix de notre part pour en fait un peu cacher les réserves, puisque là du coup ça sert vraiment pour les réserves. En général celui-ci c'est tout ce qui est déjà entamé, et ce bac là c'est pour les réserves qui sont pas entamées, enfin tout ce qui est backup, etc. On passe du coup à cette étagère ici qui est un petit peu plus fine. C'est vraiment une étagère on va dire qui nous permet d'avoir les assaisonnements, les compléments, enfin je sais pas comment expliquer. En tout cas ici sur cette étagère on a mis tout ce qui est les aides à la pâtisserie. Donc tablettes de chocolat, vanillé, tout ce qui est aussi levure. Ça c'est dans, du coup attendez que je vous enlève le sucre. Mais c'est dans ce petit rangement ici qui est en 3 parties. Ensuite derrière vous avez tout ce qui est les pépites de chocolat, le gros sucre. Enfin voilà ce genre de choses. Et puis ici tout ce qui est pâte à tartiner, les coulis, etc. Ensuite en dessous on a mis une partie épices et huile. Donc les huiles sont au fond, et puis là nos épices on n'en a pas beaucoup parce que on n'est pas des grandes consommatrices. On a vraiment les trucs de base on va dire. Et puis on a mis ça du coup sur une petite étagère. Ensuite en dessous on a la partie oléagineux. Donc dans des petits bocaux on retrouve du coup les amandes, les graines de tournesol, les noix, etc. Donc voilà pour ça. Après on aimerait bien trouver aussi une étagère un peu comme ça pour dire de surélever, mais pour le moment on n'a pas encore trouvé, donc ça reste comme ça pour le moment comme je vous disais. Ensuite en dessous c'est un petit peu bon franchement on a fait ça un peu, mais je sais pas si ça changera. En tout cas c'est une partie où on a mis tout ce qui est complément alimentaire sur un petit plateau tournant comme ça. Donc voilà pour ça. Et puis en dessous c'est encore un petit bac comme ça en osier, enfin un panier plutôt. Du coup on retrouve les sacs poubelles, les savons liquides, ce genre de choses, les sopalins, les mouchoirs, etc. Et du coup voilà pour cette partie. Donc écoutez, c'est tout, on a fait déjà le tour, c'est déjà pas mal. Écoutez, cette vidéo est terminée, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement on est contente de ne pas l'avoir laissée à l'abandon, puisque comme vous disiez en début de vidéo, ça fait déjà quelques mois qu'on l'avait laissée un petit peu de côté. Voilà, du coup on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Nous c'est vrai que c'est vraiment le type de vidéo qu'on aime bien faire. Après on n'a pas l'occasion de le faire tout le temps, puisque on n'a pas tout le temps des espaces à organiser. Enfin je veux dire là la partie est finie quoi. Ou alors il faudrait qu'on aille chez de la famille ou quoi. En soi on y a déjà pensé. Mais voilà, écoutez, en tout cas pour notre espace cellier on est vraiment content du résultat. Ça nous aura pris quand même un petit peu de temps finalement d'avoir le résultat final, dans le sens où on a quand même pas mal cogité sur l'organisation, parce que parfois quand on met en place
on pense que ça va faire bien et puis au final ouais voilà c'est ça. Et puis c'est surtout que quand vous vivez tout ça, vous voyez avec votre mode de vie si c'est plus ou moins adapté. Et c'est vrai que il y a encore quelques mois quand on avait fini la vidéo on va dire, ça ressemblait pas du tout à ça, du coup forcément il y a eu quelques évolutions et tout ça. Mais écoutez, là pour le moment tout est bon, enfin ça nous convient comme ça, donc voilà, s'il y a des petits changements on verra au fur et à mesure, mais en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis si vous avez envie de nous laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, tout se passe en bas de la vidéo, enfin en dessous plutôt. Et nous sur ce on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.